Laisse-moi te poser une question rapide. Combien de fois as-tu ouvert Instagram aujourd'hui sans même t'en rendre compte? Tu as déverrouillé ton iPhone pour vérifier un message et soudain tu te retrouves à faire défiler le fil d'actualité, 10 minutes de ton temps se sont envolées. Et tu ne te souviens même plus de quel message il s'agissait. Mais il existe une façon simple de changer la donne. Sans application payante, sans configuration compliquée, il suffit juste de changer. La façon dont tu organises l'écran de ton iPhone, je fais ça depuis un moment déjà. J'ai 3 écrans complémentaires sur mon iPhone. Un pour quand je travaille, un autre pour quand je vais m'entraîner et un autre pour quand je suis à la maison. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment ça fonctionne en pratique. L'idée que j'applique est simple. C'est le minimalisme contextuel. Tu ne laisses pas ton iPhone toujours pareil, tout le temps. Tu changes l'écran en fonction de ce que tu fais. Dans chaque contexte, seulement les applications que tu vas utiliser. Le reste, hors de ta vue. Cela fonctionne pour une raison très basique de la psychologie. Ce que tu vois, tu utilises. Si Instagram est visible, tu vas cliquer. S'il n'est pas sur ton écran principal, la friction réduit déjà l'accès automatique. Dans mon cas, j'ai créé 3 situations distinctes, l'écran d'entraînement, l'écran de travail et l'écran personnel. Et je vais vous en montrer 2, celle de mon travail et celle d'entraînement. Je vais commencer par l'écran d'exercice. Chaque fois que je commence à m'entraîner, j'active l'entraînement ici sur l'Apple Watch. Il passe à cet écran et en profite déjà pour réduire les notifications et n'afficher que celles qui sont importantes et pertinentes. Donc, c'est le WhatsApp de ma famille, je reçois la notification. Si c'est un email ou toute autre notification pendant l'entraînement, je ne la recevrai pas. Maintenant, remarquez la première chose. Le fond que j'utilise est entièrement noir et ce n'est pas seulement pour l'esthétique. En général, le soir, ma batterie est déjà presque vide et chaque pixel est un compte. Comme vous pouvez le constater, ça compte. Et j'arrive à réduire jusqu'à 30% par rapport à un fond blanc. Donc, c'est déjà un choix fonctionnel. Maintenant, le seul widget affiché est celui qui indique combien je me suis exercé pendant la journée. Je n'ai pas besoin de voir la météo pendant mon entraînement puisque j'en suis déjà à la fin de la journée. Et là, je veux savoir combien de calories j'ai brûlé, combien de minutes je me suis exercé, combien d'heures je suis resté debout. Donc, j'ai une motivation visuelle, instantanée. L'application, c'est Apple Fitness, que j'utilise pour m'entraîner, ainsi que la partie santé. Et maintenant, vous voyez autant d'icônes YouTube que de musique. Pourquoi? Quand je fais du cardio, j'aime souvent écouter un podcast, regarder une émission sur YouTube, ou alors simplement écouter de la musique. Et puis, en cas d'urgence, je laisse l'icône du téléphone et du navigateur. Et le navigateur, je l'utilise de moins en moins. Parmi ceux-ci, ceux-là, ce ne sont que des applications à utiliser en cas d'urgence. Maintenant, passons à l'écran de travail qui est complètement différent. D'autres fonctionnalités, d'autres applications, et vous pouvez remarquer que le mode travail reste actif jusqu'à 19 h. Qu'est-ce que j'ai sur mon écran de travail? Le fond est plus terreux, plus chaud, et c'est intentionnel. Le contraste visuel entre les écrans m'aide à me mettre dans le contexte. C'est ça. Ça peut sembler être un détail, mais ça fait la différence. En haut, 2 widgets. La météo pour savoir si je vais affronter la pluie. Dois-je me couvrir? Quels vêtements dois-je porter? Et le taux du dollar. Je le suis parce qu'une grande partie des revenus de la chaîne est en dollars. Les produits que j'utilise sont aussi payés en dollars. Alors, rien de mieux que de connaître le taux de change en temps réel. Je vais laisser une carte pour vous montrer comment ajouter ce taux de change à votre widget. Calendrier, j'ai la date mise en avant. Je peux déjà cliquer ici et voir directement mes rendez-vous. Musique, ici c'est l'usage. C'est différent de quand je fais de l'exercice. Parfois, j'aime écouter de la musique pour mieux me concentrer au travail, pour m'isoler de cet environnement bruyant. WhatsApp, qui est aujourd'hui le principal moyen de communication professionnelle, les gens n'utilisent plus autant l'email qu'avant. L'appareil photo, parce que parfois je veux photographier un document. Perplexed, qui est le nouveau Google, je pose quelques questions et je veux connaître la réponse, je finis par l'utiliser. Mais de moins en moins. Et l'intelligence artificielle que j'utilise le plus, c'est le cloud. Surtout que je l'utilise aujourd'hui même pour accéder à mon ordinateur quand je suis dans la rue. Si vous voulez une vidéo spécifiquement sur le fonctionnement de cette intelligence artificielle, mettez-le en commentaire pour que je sache que la vidéo vous intéressera. Et là, vous vous demandez comment ai-je fait cela? Et comment ai-je gardé ces profils? C'est très simple, tu vas faire ceci, tu vas faire glisser vers le centre de contrôle de ton iPhone et tu vas cliquer directement sur le profil que tu veux utiliser. Si tu ne le laisses pas dans le centre de contrôle, généralement, il reste
Dans la configuration d'usine, tu vas faire ceci, tu vas aller dans les réglages, tu vas aller dans concentration, et là, tu vas définir pour chaque fonction comment tu veux travailler. Donc, par exemple, je peux mettre dans mon mode exercice déjà les applications qui seront configurées sur mon écran d'accueil. Je peux aussi faire une vidéo spécialement pour vous montrer comment je configure mon écran de verrouillage. Il suffit de laisser un commentaire ici. En plus de l'écran de verrouillage, je peux aussi configurer l'affichage de mon Apple Watch. Donc, l'outil de concentration est très important et fonctionne très bien. Vous pouvez aussi choisir quelles notifications vous allez recevoir, de qui viennent les personnes, quelles applications peuvent également vous notifier, ou, si vous ne choisissez pas, la gestion intelligente et la mise en sourdine, ce que j'ai fait ici. Ma recommandation est très simple. Commencez petit, créez un seul écran thématique. Cela peut être pour l'entraînement, pour les études ou pour dormir. Restez dessus pendant une semaine. Si vous voulez que je fasse une vidéo montrant la configuration complète du mode concentration avec des automatisations, des raccourcis, dites-le en commentaire. Juste ici en bas aussi. S'il y a beaucoup d'intérêt, on fera la vidéo. Et vous, utilisez-vous quelque chose de différent pour personnaliser et organiser votre vie avec votre iPhone? J'aime voir comment chaque personne résout ses problèmes. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vais laisser un mot pour savoir que vous faites partie de ceux qui nous regardent en entier. Et le mot secret, cette fois, sera organisation. Mettez-le en commentaire pour que je sache que vous nous avez regardé jusqu'à la fin. Et si vous... J'espère que vous avez apprécié le contenu et on se retrouve dans la prochaine vidéo.